celle-ci, j'aime trop le bleu. Trop contente de partager tout ça avec vous. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier studio vlog. Je suis trop heureuse de vous retrouver sur cette toute nouvelle chaîne, la chaîne de mon studio d'illustration. Alors je me présente, je m'appelle Mathilde, j'ai 28 ans et pour cette année 2024, je me lance dans un tout nouveau projet de vie qui est de devenir illustratrice freelance. C'est tout nouveau pour moi puisque avant ça j'étais chef de projet digital en agence marketing à Paris. J'y ai travaillé pendant 4 ans dans la même agence. Et l'année dernière, je suis partie en voyage à l'autre bout du monde avec mon copain Vincent faire un PVT en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et donc c'est notamment grâce à cette aventure à l'étranger que j'ai pris la décision de changer de vie à mon retour, ou du moins de changer de métier et de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat et dans le monde de l'illustration. Donc je suis trop contente de partager tout ça avec vous et de vous faire découvrir un petit peu toutes les étapes de la création d'une boutique lorsque l'on est autodidacte et que l'on part de zéro. Voilà, on va tout faire ensemble. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que les studio vlogs vous plairont, j'espère que mes illustrations vous plairont bien sûr. On est parti pour cette nouvelle aventure ensemble. J'ai déjà commencé à avancer sur la boutique au mois de février. On est rentré du voyage en janvier. Donc ça fait un peu plus d'un mois, on a pris un peu le temps d'atterrir et là je me suis lancée mi-janvier et tout le mois de février un peu plus à fond sur l'ouverture de la boutique. Mais là le mois de mars c'est la grosse ligne droite où je veux vraiment tout finir pour pouvoir ouvrir la boutique en avril. Cette semaine, le gros objectif c'est de finir les illustrations. Elles sont quasiment terminées sur Procreate. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais je fais des illustrations sur l'iPad et sur le logiciel Procreate. Donc elles sont quasiment terminées là-bas. Il me reste juste les stickers. Je ne sais pas encore combien je souhaiterais en mettre en vente, mais quelques-uns sont prêts. Donc à voir si j'en fais un peu plus ou pas. Désolée pour le son. Donc voilà, donc il faut que je les passe toutes sur Illustrator pour les vectoriser afin de pouvoir les vendre en différents formats. Et puis voilà, il y a d'autres choses de prévues cette semaine, un petit peu de création de contenu pour le compte du studio qui est tout nouveau, qui commence, donc il faut que j'essaye de me faire un petit peu connaître pour que vous puissiez découvrir mon univers. Enfin voilà, pas mal de choses à faire et je vous emmène avec moi. La vectorisation, c'est un peu une étape fastidieuse. En fait, quand on dessine sur Procreate, on n'a pas une illustration vectorisée. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, sur Procreate, on va dessiner en pixels. Donc en fait, quand vous zoomez dans votre illustration, à un moment, ça va devenir flou parce que les pixels, c'est pas quelque chose de net quand on zoome dessus. Alors que lorsqu'on fait une illustration vectorisée, donc par exemple, si vous la faites directement sur Illustrator ou bien sur la tablette sur Adobe Fresco, vous allez dessiner directement avec des traits vectorisés. Donc quand vous allez zoomer, en fait, ça va toujours rester très net. Et donc en fait, moi j'ai fait mes illustrations sur Procreate parce qu'il y a beaucoup plus de brushes, beaucoup plus d'effets qu'on peut faire, beaucoup de brushes de effets peinture ou d'effets matériaux, effets crayon de couleur, feutre, enfin voilà. C'est un peu plus flexible que juste du vectoriel qui va vraiment être de la couleur pleine. Sauf qu'en fait, j'ai à la base dessiné mes illustrations sans me dire que j'allais les vendre derrière. Donc je les ai fait sur un format qui est assez petit. Je m'étais dit peut-être un jour je les posterai sur Instagram. Donc voilà, j'avais fait des formats plutôt Insta. Donc soit du carré, soit du... je ne me rappelle plus les pixels, mais un petit peu plus rectangulaire. Et en fait, j'aimerais vendre toutes mes illus en format donc carte postale A6, A5 et A4.
Sauf qu'en fait, je les ai fait plutôt sur un format qui ressemble à de l'A6. Donc, si je veux agrandir mon illustration telle qu'elle est sur Procreate, c'est pas possible parce qu'elle finit floue. Et donc forcément, c'est pas le résultat qu'on recherche. Donc en fait, je suis obligée de vectoriser toutes mes illustrations et de les reprendre une par une. Par exemple, sur les cheveux de ma petite nana, qui est normalement rousse avec quelques mèches un peu plus foncées pour que ça ressorte. Ici, par exemple, les deux mèches ne se rejoignent plus quand j'ai vectorisé le trait. Donc en fait, c'est des tout petits détails, c'est pas grand-chose. Il faut juste relier les points entre eux. Donc heureusement, je me rappelle d'Illustrator de par ma formation en infocom où on avait vu le logiciel. Mais déjà à la base, c'était un logiciel que j'aimais pas beaucoup parce qu'il est très très compliqué. Et donc là, ça fait peut-être, je sais pas, 6-8 ans que je me suis pas remise dessus. Donc il y a eu des évolutions et il faut que je me rappelle. Donc heureusement, l'outil Plume, ça va, c'est quelque chose qu'on nous a vraiment bien expliqué. Donc là, vous voyez, par exemple, je peux cliquer sur mon point et ensuite le tirer avec les petits points, les petites flèches pour qu'ils prennent une forme plus arrondie, plus rectangulaire, plus sèche. Enfin, voilà, je sais pas trop les mots, mais vous voyez à l'écran. Et donc, en fait, il faut que je reprenne toutes mes illustrations comme ça pour que les courbes soient bien courbées, etc., etc. Et je pense que... Enfin, c'est sûr même, quand je ferai une nouvelle collection, je ferai les choses différemment. Déjà, je ferai plus sur Procreate sur un tout petit format. Je ferai sur minimum de l'A4, qui est pour l'instant mon plus gros format, pour qu'au lieu d'agrandir mes illustrations, plutôt je les réduirai. Et il y a un truc qui est super dommage quand on vectorise, c'est qu'il y a certains effets de brush sur Procreate qu'on va perdre. Par exemple, ça c'est le brush Nico Rule que j'utilise tout le temps pour faire des petits effets un peu... vous voyez, le trait est pas plein, ça donne un peu une impression de petits points. Parfois le trait est plus complet, parfois non. Et j'adore cet effet pour notamment ajouter un petit truc sur mes plantes ou pour faire le blush de mes petites meufs. Sauf qu'en fait, en vectorisé, ça rend pas du tout pareil parce que les pixels se transforment en points pleins. Et je sais pas trop ce que ça va rendre à l'impression parce que de loin c'est ok, mais de près c'est un petit peu moche. Donc voilà, donc je vais pour l'instant pas reprendre toutes mes illus avec ce brush parce que je l'aime beaucoup. Donc je vais voir ce que ça donne une fois imprimé et si vraiment c'est trop moche, il faudra que je le reprenne, que j'en trouve un autre ou que je fasse des traits plutôt pleins, ce qui est un peu dommage. Et peut-être qu'une des solutions, c'est que si je fais l'illustration en A4, je la propose que en A4 pour ne pas avoir besoin de la vectoriser pour la resizer. Et donc du coup, il faudra que je réfléchisse à l'avance si je veux que mon illu soit une carte postale, un A5 ou un A4. Mais je trouve que ça donne beaucoup moins de flexibilité sur le rendu final. Donc voilà. Enfin, bon. C'est des questions que je me pose en faisant du coup, en découvrant ce que donnent mes illustrations pour un fichier d'impression. Et il faudra que je fasse des tests, donc si vous avez des conseils là-dessus, ou peut-être que je fais pas du tout bien les choses aussi, et peut-être que c'est pas la bonne solution et qu'en fait il y a quelque chose de beaucoup mieux pour garder l'aspect des brushes de Procreate. Voilà, bon, je continue ça cet après-midi, j'aimerais bien terminer cette illu, j'en ai déjà fait une ce matin. Pour aujourd'hui, ce sera bien déjà si je finis ça. On continue en tout cas la vectorisation pour le moment. Je me suis fait un petit thé pour faire une pause. Il est 17h, j'ai passé toute l'après-midi sur l'illu. Bon sinon dehors c'est la tempête donc j'ai pas pu sortir parce que vraiment ça souffle de ouf. J'aimerais bien aller me balader demain mais je crois qu'il pleut toute la semaine.
Hello! On est mardi du coup, le lendemain, je suis en train de travailler sur une nouvelle illustration qui est une illustration que j'ai faite il y a un moment, je crois que je l'ai faite quand j'étais en Nouvelle-Zélande, mais je l'aime trop, elle est toute colorée, elle est toute simple et elle représente un petit peu tout ce que j'aime faire, c'est-à-dire traîner au chaud en pilou sur mon canapé avec une petite lecture. Donc voilà, je l'aime trop cette petite illu. Elle est assez simple à vectoriser, donc je suis contente parce que je pense qu'elle va me prendre moins de temps que celle d'hier, qui était vraiment un enfer. Et sinon ce matin, avant de commencer, j'ai repris ma to-do ouverture boutique que j'ai créée sur Notion. Du coup, je me suis fait un tableau Notion dédié à Rosemoon Studio pour vraiment m'organiser. Dès que j'ai des idées de contenu, par exemple, je les note. Et j'ai fait un tableau très pragmatique qui est la to-do ouverture de boutique avec des colonnes pas commencées, à venir, en cours et terminées. Donc pour l'instant, la colonne terminée, il n'y a pas grand-chose. Pas mal de travail à venir pour le mois de mars, mais vous verrez tout ça en vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous ai pas trop filmé les 2 derniers jours parce qu'en fait j'ai fait que vectoriser et faire un peu de montage. Mais ça y est, j'ai fini de vectoriser toutes mes illus. Du coup j'en ai fait 14, mais il y en a une, je suis sûre qu'elle fera pas partie du panel final, donc 13 que je vais tester en impression. Et ce matin, j'ai fait quelques petits tests à la maison avec l'imprimante de mes parents, qui est une imprimante classique, pas du tout faite pour faire de belles impressions avec du papier tout simple. Mais je voulais juste voir ce que ça donnait en A4, parce qu'en fait, je les ai toujours vus en petit format sur ma tablette. Et j'avais peur que ça rentre pas très bien sur un format un peu plus grand en A4. Et je suis trop contente du résultat. Enfin, c'est pas du tout un rendu final impression qualitatif, mais déjà,
Alors celle-ci j'aime trop le bleu et c'est même pas le bon bleu. Enfin, et du coup j'en ai testé 4 parce que j'ai ajouté pour les A4 et les A5 une petite signature en bas. Rosemoon Studio. Sur la carte postale, elle sera du coup au dos, là où on écrit la carte. Et donc voilà, je suis trop contente du rendu et j'ai trop hâte de voir ça imprimé avec le bon papier. J'ai renvoyé une demande à l'imprimerie pour qu'elle m'envoie un devis pour une impression, pour du coup 13 impressions A4 et 13 impressions A6. Je voudrais tester les deux formats vu que c'est deux papiers différents. Sur le format A4 et A5, je serai sur du 250 grammes couché mat, si je dis pas de bêtises. Et sur la carte postale, je serai sur un 300 grammes avec un papier spécial carte postale, c'est-à-dire qu'il est lisse sur le recto et sur le verso, là où vous écrivez, il est un peu plus mat. Et voilà, c'est une texture un peu différente pour écrire la carte. Donc j'attends qu'on me renvoie un devis pour pouvoir envoyer tout ça en impression pour les premiers tests. Mais je suis trop contente!